l'Église catholique qui a donné la Bible au monde. Qui a autorité sur la Bible? C'est l'Église catholique. Il n'y a que l'Église catholique qui a autorité sur la Bible. La Bible est née en l'an 400. Avant l'an 400, il n'y a pas de Bible sur la terre. C'est pour ça que tous ces pasteurs Mbutuku, Gankuka, Marcelo Tunasi, je ne connais pas tous les Mbutuku que vous avez chez vous, tous ces gens sont des gens qui enseignent que seule la Bible est la parole de Dieu. Et enseigner que seule la Bible est la parole de Dieu est une erreur, c'est un mensonge. Et j'aimerais vous choquer et choquer la francophonie. Et je veux que tout le monde m'écoute et m'écoute très bien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Mais quelqu'un me dira, les prophètes, on a lu Matthieu chapitre 22 ici. Il dit ces deux versets sont les versets dont dépendent la loi et les prophètes. En d'autres termes, Hakim, tu aimeras le Seigneur ton Dieu n'est pas un verset de la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas le commandement du Christ. Ce n'est pas la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas la dispensation de l'Église. Ce verset semble être bien. Et beaucoup de pasteurs nous prêchons toujours sur ça. Moi, le jour où ça m'a révolté, c'est quand je me suis rendu... Parce que quand on m'a prêché Jésus, je croyais que c'est Jésus qui est le seul qui était mort ressuscité le troisième jour. Le jour où je me suis rendu compte que 3000 ans avant Jésus, quelqu'un était mort, ressuscité le troisième jour. J'ai dit, là, il y a un problème. Il m'a aussi été reproché faussement qu'Esther venait déjà à Kinshasa du vivant de Blanche, ce qui est faux. Vous pouvez aller à la DGM, c'est seulement le mercredi. Elle est venue quand? Mercredi qu'elle est venue. Et d'ailleurs, quand elle est arrivée à l'aéroport, la DGM devait l'amener parce que c'était sa première fois. Je l'ai rencontrée après le départ de Blanche au travers d'un ami. C'est pourquoi j'aimerais dire aux veuves et aux veufs, ne vous laissez pas dépouiller. Ne vous laissez pas dépouiller. Ne vous laissez pas dépouiller. Bon parcours avec nous, mesdames, mademoiselles et messieurs, sur le chemin de la vérité, dans ce nouveau trajet, ces nouveaux numéros que nous entamons et dans lequel nous avons fait venir un habitué de ces plateaux parce qu'il y a beaucoup de sujets, beaucoup de questions à traiter, à décrypter, à analyser, à commenter. Raison pour laquelle il est là avec nous. Lui, c'est bel et bien l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, qui revient encore pour discuter sur les différents sujets présentés dans l'édito, dans l'entame de cette émission, comme vous l'avez bien suivi. D'entre deux jeux, préparez vos carnets ainsi que vos stylos pour noter. Parce qu'il y aura des questions à poser, vous allez nous les envoyer et nous allons voir en quelle mesure pouvoir revenir sur ces préoccupations. Homme de Dieu, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon très cher frère et ami. En tout cas, je suis très très content, Rémi, de revenir encore ici. Je dis un grand merci à toute l'équipe Invisible et Technique. Je dis merci à l'initiateur de cette grande chaîne au centre de l'Afrique. Merci à vous qui allez nous suivre. Je commence par signaler tout le monde que nous ne prétendons pas avoir le monopole de la connaissance, mais comme la Bible dit, comme des dispensateurs de diverses grâces, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus de Dieu. Puissiez-vous trouver dans cette émission une édification. Voilà, merci de répondre positivement à notre invitation. Donc, vous avez été, vous êtes démis des charges. Donc, vous avez laissé vos occupations, vous avez l'université, l'enseignement, l'encadrement, tout ça. Merci. Vous avez dit non, répondons à cette invitation et cela nous honore. Et quoi de plus normal pour nous de vous dire toujours merci de vous disposer à répondre à notre invitation. Nous allons parler de savoir, d'essayer un peu de comprendre où se trouve Dieu. Parce que comme nous l'avons présenté dans l'entame, dans l'édito de notre émission, apparemment, le Dieu créateur de toutes choses, on ne sait pas où il se trouve. Il est dans les poches des uns, ou il est dans les mains, les paumes de main des autres, il est dans les cuirs chevelus des uns, il est à la ceinture des autres. On se pose, mais qui réellement détient Dieu? Qui comprend Dieu? Évangéliste Roger Baka. Frère Rémi. Comment allez-vous? Comme nous avons l'habitude de le dire à l'université de la foi chrétienne, de la chevelure de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, en passant par mes reins, tout va bien.
Pourquoi nous disons cette expression? Parce que la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Et comme nous n'avons pas appris que ce matin, il y aurait une maladie au ciel où Jésus-Christ assis à la droite du Père souffrirait de l'hémorroïde, il va bien. Donc tel il est, tel nous sommes. Donc tout va bien. Vous êtes devenu actuellement, vous êtes tellement sollicité. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes en train de vous élever trop et au risque un jour de se retrouver très haut et de retomber, comme l'a bien chanté l'artiste musicien, l'évangéliste Moïse Matuta que nous saluons, qui est un vertige. On m'a dit tellement mingi, parce que la connaissance que vous détenez, que le Seigneur a dispensé à votre charge là, Amen. Commence un peu à inquiéter. On s'est dit, est-ce que quoi y a-t-il? Merci, c'est une très belle question. À l'université de la foi chrétienne, nous avons les 6 critères pour se sentir capable de servir Dieu du début à la fin. Le 6e et le 5e, c'est le point de départ et le point d'arrivée. Des degrés. Le point de départ. Non. Un point de départ et un point d'arrivée. En fait, le point de départ, c'est ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour assurer ta finalité? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ça, c'est l'enseignement au 5e niveau. Au 5e niveau. C'est-à-dire, ainsi dit l'Éternel. C'est l'élément de la sécurisation de la vision. Et le 6e élément, c'est là où Dieu t'attend. Est-ce que tu es là où Dieu t'attend? Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 60, le verset 22. Il est écrit dans la parole de l'Éternel. Posons les fondements, il faut avaler le rouleau. Parce que tout ce que je vais dire... C'est dans Ésaïe 60, le verset 22. Ésaïe 60, le verset 22. Je vais paraphraser. Le plus petit deviendra un millier. Le moindre, que vous m'appelez souvent, le plus petit deviendra un millier. Le moindre deviendra une nation puissante. Moi, l'Éternel, je ferai venir ces choses à leur temps, dit l'Éternel. Donc, en moi, il y a 2 dimensions. La première dimension, c'est que je suis le plus petit, mais nous devons devenir 1000. Je suis appelé à former dans le monde entier et en République démocratique du Congo 1000 personnes qui doivent parler plus que moi. Et ensuite, je suis appelé en tant que nation à devenir une nation puissante. La RDC que vous voyez est une nation qui a vocation de puissance mondiale. Vous ne pouvez pas espérer obtenir une nation avec une vision, un destin prophétique comme la RDC, sans que l'Éternel au préalable puisse préparer une élite intellectuelle et spirituelle qui doivent, au temps marqué, prendre les affaires de la nation en main. Je ne suis pas seul, peut-être vous me voyez à la télévision. Ma génération qui va diriger la République démocratique du Congo demain, tant sur le plan politique que sur le plan ecclésiastique, ils sont nombreux en France, ils sont nombreux aux États-Unis, ils sont nombreux en Allemagne, ils sont nombreux en Afrique. Les exilés, ils reviendront et nous rebâtirons le mirail détruit de la RDC. Donc je ne tomberai pas parce que je suis soutenu par une écriture. Cette écriture me soutient et me dit, Baka, ne crains rien. Le plus petit deviendra un millier. Le moindre, une nation puissante. Alors, maintenant à ce moment-là, ta question vaut la peine d'être posée. Pourquoi? Parce que, finalement, nous posons la question. Qu'est-ce qui fait réussir les gens pour qu'ils ne tombent pas? Qu'est-ce qui fait que les gens qui montent évitent de tomber? La réponse est simple. La première des choses, considère les gens comme étant toujours plus grands que toi. Ne t'estime pas plus intelligent que tout le monde. Et ne crois pas parce que Dieu t'a élevé. Chaque fois que Dieu élève un Rémi, si la chose vient de Dieu, un sacrificateur a dit, même si vous les détruisez, cette œuvre grandira. Pourquoi? Dieu va susciter toujours pour toi une génération qui viendra après. Donc, nous devons mettre dans la tête, nous, moi, Rémi, que Digital existe et RB Télévision existe, mais après moi, il y aura une autre personne. Donc déjà, quand tu mets dans ta tête l'esprit de l'humilité, je dis bien l'humilité, qui consiste à regarder les autres comme étant toujours plus grands que toi. Ça te permet de bien vivre avec les hommes et ne l'oublie jamais, je le dis à quiconque me suit. Ce qui fait réussir les gens, c'est le caractère, qui englobe quelques faits que je vais citer. Ne jette pas toujours la faute aux gens. La première des choses. La deuxième des choses, sois toujours prêt pour rechercher tes propres défauts. Troisième chose, quand tu auras compris tes propres défauts,
il faut savoir affronter les conséquences. Après avoir affronté les conséquences, il faut savoir soigner les relations et développer l'autodiscipline. Si tu continues à marcher derrière ces choses, tu ne verras pas que tu es grand parmi les hommes. Voilà un peu ma réponse. Pourquoi, d'entrée de jeu, il y a cette confusion manifeste ici, hein, dans l'Église, et spécialement l'Église du Congo? Nous avons ces polémiques tout autour de croire en Dieu avec le prophète Joël Francis Tatou, et que vous êtes passé dans les médias frères, ou je peux le dire comme ça, sur une chaîne de la place, où vous avez déclaré que vous avez été dans le conseil divin. On va essayer un peu de comprendre ce que c'est ces conseils divins. Il y a aussi ces conflits entre le pasteur Marcelo Tounassi, qui vient de se remarier, à qui nous présentons encore nos sincères félicitations, avec la famille de sa défunte épouse, hein, l'ex-épouse, disons-le comme ça, maman Blanche Tounassi. Et aussi, surtout cette vidéo d'un prêtre catholique qui enseigne que les catholiques, ce sont les détenteurs de la Bible. S'ils vous disent ça, il faut le croire parce que vous ne connaissez pas la Bible. Et la Bible n'est pas la principale parole de Dieu. La Bible, elle est une portion de la parole de Dieu. Dans tout ça, s'il faut aller... On commence par quoi? Qui est Dieu? Simplement pour répondre à cette question. Dieu est tiré du mot Deus. Deus veut tout simplement dire la source de toutes choses. C'est ça Dieu. Dieu, Deus, Nzambi, Nzambe, Vidimukulu. Et Yanyons. Et Bandelianyons. Mubangishi na chiluba lori. Ah, ko baluba so bato sande la biloko na bango na ba beta ngo makasi. Chiluba chi manki na muna mvita muna no chama. Ah, félicitations à vous mes frères. Papa. Dieu, Deus, la source de toutes choses. Et bandeli na nyonso. Et bandeli pe suka na nyonso. Donc le début, l'alpha et l'oméga. Exactement. Est-il le Dieu de tout l'univers, de toute créature, ou il est un Dieu, un Deus, l'alpha, l'oméga, d'une branche de créatures, et spécialement des humains, qui sont appelés des élus? Tu sais, lorsque Dieu envoie Moïse, dans Exode 3, Exode 4, Moïse pose quand même un problème. Il dit, mais tu m'envoies aller parler à ton peuple. S'il me pose la question, qui est le Dieu qui t'a envoyé? Que vais-je lui répondre? L'Éternel Dieu dit à Moïse, lorsque tu seras devant eux, dis-leur que je m'appelle Jésus. C'est lui en qui toutes choses existent. On ne me conjugue pas au passé. On ne me conjugue pas au futur. On me conjugue au temps présent. Je ne suis pas la voix, mais je suis l'être. Mais il sera difficile parce que je ne sais pas si vous avez bien saisi ma question. Non, est-il le Dieu de toute créature, je viens. Spécialement des humains? Parce que là, vous parlez de Bible, d'une histoire judaïque. Non, attends, ce n'est pas une histoire judaïque. Il faut faire très attention. Les égyptologues vont vous contredire. Non, 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 non. Nous avons des tendances dans le monde. Ça s'appelle deux croyances. Parce que dans le christianisme, il y a ce qu'on appelle la liberté. Le christianisme n'est pas une religion qui enseigne des dogmes. Non. C'est différent. Ici, quand tu poses la question, je te dis, il y a des tendances en termes de conception de l'existence. Il y a des historiens qui disent que l'homme est le fruit de l'évolution. Donc nous partons des australopithèques, des pithécanthropes, de l'homme du Néandertal à l'homo sapiens sapiens. C'est une pensée. Mais lorsque tu reviens à Oldoway, en Afrique, ils disent eux-mêmes, se contredisant dans l'histoire, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, si l'Afrique, selon la logique des historiens, est le berceau de l'humanité, on pose maintenant une question. Est-ce que l'Australopithèque a vraiment existé ici à Oldoway? Les mêmes historiens continuent à nous donner la deuxième croyance. L'homme est le fruit de la création. Donc pour eux, Dieu a créé un homme. Il lui a donné le nom d'Adam, qui signifie autrement homme. Avec l'Ève qu'il a tirée de la côte de l'homme, qu'il appela Ève, qui signifie femme. Maintenant, ici, la question que tu poses, est-ce que Dieu est-il seulement la source d'une espèce? Non. Parce qu'en cela, le mot Dieu n'aura plus son sens. Le mot Dieu signifie Deus, la source de toutes choses. Voilà pourquoi il dit à Moïse dans Exode 3, Exode 4. Il dit à Moïse, je m'appelle, je suis.
Mais lorsque vous venez dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ répond, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc on peut dire, tout ce que vous voyez dans le monde, c'est moi. J'existe par l'existence de toutes choses. Toute chose qui est perceptible à l'œil nu, même qui n'est pas perceptible à l'œil nu, c'est moi, Dieu. Autrement dit, ceux qui nous suivent à la maison devaient comprendre à partir d'aujourd'hui que Dieu n'est pas seulement la source de l'exister économique, autrement dit, homo economicus. Non, Dieu, il est la source de la faune. Il est la source de la flore. Il est la source de l'espèce humaine. Si toutes choses existent, tout le monde devait savoir que ces choses existent de par lui. Donc voilà, en ce sens-là, nous disons à tout le monde qui nous suit, tout ce qui existe, existe parce que ça a été créé par un Dieu. Et l'existence même de la chose prouve l'existence de Dieu. Est-ce que la Bible a-t-elle le monopole de la connaissance de l'être de Dieu, des enseignements de l'être de Dieu et des révélations de l'être de Dieu? Je sais que vous comprenez quand je dis tu as utilisé un bon mot. Dieu. Tu as utilisé un mot très important. Révélation. Révélation. Mesdames et messieurs, c'est la quintessence même de tous les problèmes que nous avons ici. Mais c'est quoi la révélation? Je vais d'abord lire la parole de Dieu pour mettre fin à ceux qui disent et à ceux qui croient, s'il vous plaît, que la parole de Dieu existe uniquement dans cette Bible. Comment ça? Mais il y a des gens qui disent que non, la Bible contient tout ce que Dieu a dit. Mais il y a des ceux qui disent non. Mais ceux qui voulont apporter déclarent qu'ils ne contiennent pas, donc la Bible n'a pas le monopole. Mais je les appuie. Je les appuie, pourquoi? Parce que c'est une vaine discussion pour les gens qui disent non, tout est dans la Bible. Oui. Tout n'est pas dans la Bible. Oui, parce qu'un seau ne peut pas contenir le fleuve. À moins que le fleuve lui-même, par son omnipotence, se décide de se contenir dans le seau. N'est-ce pas, Rémi? Donc comment pouvez-vous comment pouvez-vous admettre qu'un océan va se contenir dans un seau? Mais c'est impossible. À moins que l'océan, par sa divine omnipotence, se décide lui-même de se miniaturiser. Parce qu'il en a l'omnipotence. Oui, mais je comprends pourquoi il y a la confusion. Voilà. Je comprends maintenant la base, la cause de la confusion. Voilà. Oh. Donc, mais maintenant, qui a Dieu véritablement? L'omnipotence, lui, il peut avoir la compétence de s'introduire et de se miniaturiser pour être contenu dans un récipient. Qui le saura? C'est comme si tu vois de l'eau dans l'océan, tu dis, bon, écoutez, je vais fournir un effort pour prendre de l'eau de l'océan et le mettre dans un tonneau. Mais c'est impossible, l'humain ne peut pas le faire. Dieu ne t'a pas donné ses potentiels. À moins que lui-même, l'océan, je répète, dans sa divine omnipotence, se décide de se mettre en toi. Voilà pourquoi Jésus dira à ses disciples, en Jésus, tout édifice bien coordonné s'élève pour devenir un temple saint dans la maison de son maître. La Bible ajoute, aucun disciple n'est plus grand que son maître. Mais cependant, tout disciple complètement instruit sera comme son maître. On commence à se poser la question. Où se trouve Dieu? Mais Dieu se trouve dans les disciples complètement instruits. Quand Dieu t'instruit, il dit que ça va, je reste ici, je reste ici. Il est venu là-bas, il s'est mis. Mais, évangéliste. Mais revenons dans la préoccupation principale. La révélation, finalement, c'est quoi? La révélation est définie sous deux sens. Et quand les gens disent, mais est-ce que la Bible, c'est la totale révélation? Ne faites pas de disputes avec les prêtres catholiques. Ce qu'ils disent est totalement vrai. Parce que la révélation est définie dans deux sens. Au premier sens, on appelle la révélation au sens actif. C'est un acte par lequel Dieu, dans son omnipotence et dans son omniscience, se décide de se faire connaître à ces créatures douées de raison. Donc au niveau de leur dimension là. Dieu dit, je veux me faire connaître à Rémi.
Dès lors qu'il vient se faire connaître à Rémi. Jérémie chapitre 1, verset 3. Samuel était dans la maison de l'Éternel. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Parce que l'Éternel ne s'était jamais révélé à lui. Nul ne peut connaître Dieu si ce n'est lui-même. Dieu prend l'initiative de venir se connaître à toi. Ce n'est pas une action ascendante. C'est une action descendante. C'est-à-dire c'est Dieu qui prend l'initiative de venir se révéler à toi. Donc on ne va pas chercher Dieu. Non. C'est Dieu qui vient lui-même. Hosanna. Tu vas le chercher où, mon frère? Mais pourquoi vous vous enflez d'orgueil si Dieu se révèle en vous pour le bien? Parce que je sais que l'intérêt, l'objectif, c'est le bien-être de tous. Exact. C'est pour le confort de tous. Exact. Pourquoi alors vous, les hommes de Dieu, vous vous enorgueillissez? C'est au deuxième niveau. Au premier niveau, c'est... C'est comme si c'est vous qui avez... Lorsque vous ne dites rien, exact. Vous commencez même à contrôler des familles, exact. À contrôler les nations. Vous pensez que tout passe par vous. C'est là où le problème se retrouve maintenant. Quand Dieu vient se faire connaître à toi, c'est lui qui vient. Ça s'appelle aussi révélation. Mais attention, au sens passif, quand Dieu, excusez-moi, il descend, il te donne un ensemble de connaissances. Tout ce qu'il te dit, tout ce que tu écris, tout ce qu'il te révèle, ça constitue un dépôt. Ce dépôt s'appelle connaissance. Voilà, l'ensemble de la connaissance obtenue s'appelle aussi révélation. Maintenant, c'est là où tu vois la Bible dit la connaissance enfle. Pourquoi? Parce qu'il y a une révélation particulière. Il y a une dose de connaissance. Il y a un savoir divin. En accord avec Psaume 82, le verset 5 à 7. Les autres n'ont ni savoir. Ils n'ont ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres et non la lumière. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Mais je vous avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Lorsque tu vas dans Osée 4 et 6, il dit clairement, mon peuple à moi périt faute de quoi? De connaissances. Donc, le fait que Dieu ne se révèle pas, ça peut faire périr les autres. Mais le fait qu'il prenne un certain nombre de connaissances qu'il n'a pas donné à tous, parce que tu verras même lorsqu'on parle de Paul, on dit je connais un homme, il m'a dit qui c'est qu'il était. Il a traversé des cieux jusqu'à participer au conseil secret de l'Éternel. Il a entendu des choses et vu des choses qu'il n'est pas permis aux hommes d'écouter et de voir. On y arrivera, hein? Ça veut dire, il y a une quantité, une particularité. Lorsque tu ouvres la bouche, la science et les sciences commencent à sortir. Lorsque tu ouvres la bouche, la science des saints commence à sortir. Le mystère de tous les temps et de tous les siècles commence à éclater à travers un langage de la bouche de l'homme. Arrivé à ce point-là, Rémi, c'est là où vient l'orgueil. Parce que tu estimes que tu connais plus que tout le monde. La connaissance enfle, faites attention. Et quand la connaissance commence à te enfler, tu commences à te donner l'opinion que tu es supérieur aux autres. Alors que tout a été reçu par la grâce, cela devait nous conduire à l'humilité. Je reviens encore sur un élément que vous avez évoqué ici. Vous avez dit Jésus-Christ, et avant qu'Adam ne soit... Avant qu'Adam ne fût. Ne fût, il est. Il dit même avant qu'Abraham ne fût. Je suis. Je suis. Il n'a pas dit avant qu'il fût. Non, il dit avant qu'Abraham fût. Directement le verbe conjugué. Je suis. Hein. Donc, un présent qui va avant le passé. Alors qu'il avait 50 ans. Jésus n'avait que 50 ans. Il dit, tu n'as même pas 50 ans, excuse-moi. Je n'avais que 30 d'années. On dit, mais tu n'as même pas 50 ans. Tu dis qu'avant qu'Abraham fût, tu es. Je suis. Je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi il... Mais vous avez même appuyé que donc, il est donc la source. La source de toute existence. Pourquoi dans ses enseignements, il dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Là où je serai, vous y serez. Mais quand... Et pour dire que, donc, Jésus a une portion de terre au paradis, les autres comme les Bouddhas, les Mohammed, il faut le Krishna, les autres aussi, il faut comprendre, et les Osiris, dans leur chambre. Il faut comprendre, Romy, la connaissance est un domaine de oin. C'est un domaine de l'onction. Le seul
à qui Dieu a donné cette onction sans mesure, c'est son fils Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Jésus, à son tour, s'est fait connaître aussi à ses serviteurs qu'il a choisis. Mais ils disent que Jésus est allé Mais en nous, Égypte pour apprendre tout cela, les histoires là d'Osiris, qu'ils ont muté ça au je christianisme. vais te confirmer une chose. L'humanité inventera toujours des choses. Mais la seule chose qui ne seront pas prouvées, qu'à part Jésus-Christ, personne n'est ressuscité, le troisième jour il est monté, il a bravé la loi de la pesanteur. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Personne. Aucune religion ne peut douter de cela. On dit que Bouddha aussi a été enlevé, comment on dit, enlevé, Bouddha, disparu. ce sont des histoires qui n'ont pas de soubassement. Oh, mais le vôtre, quel soubassement? La Bible, Ah, mais la Bible, c'est votre histoire. témoignée par le Saint-Esprit au niveau de la révélation passive. Écrit par les catholiques. Non. Je vais te dire quelque chose. D'abord, mesdames et messieurs, écoutez. Quand quelqu'un vous dit que la Bible ne contient pas toute la révélation de la parole de Dieu, dites-lui c'est vrai. Parce que comment voulez-vous prendre l'océan et le mettre dans un seau? Est-ce que vous n'avez plus aussi le temps de lire les livres d'égyptologiques? Je lis. Jean chapitre 21, le verset 25. Très important. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Jean chapitre combien? 21, le verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même ait pu contenir les livres qu'on écrirait. Maintenant, ces choses-là sont où? Parce que les livres s'achèvent ici. Les livres des gens. Ça, c'est un autre sujet qu'on va aborder. Hein. Donc, il faut beaucoup de choses. Ces choses-là sont où? Ah, un beau thème, une belle thématique. Maintenant, pour chercher la réponse à ces choses-là, tu vas aller dans Jean chapitre... Comme les histoires cachées de Da Vinci Code. C'est-à-dire qu'on dit, si Jésus a fait encore d'autres choses, il est évident que les autres apôtres, les prophètes, ont fait encore des choses, même si on voulait vraiment prendre le tout, la Bible dit même le monde ne va pas les contenir. Maintenant on pose la question, où allons-nous découvrir toutes ces choses? Je réponds et on passe à autre chose. C'est là où Jésus, lorsqu'il est comparé au rocher frappé, de l'eau vont sortir du rocher. Comme pour dire, celui qui est censé nous enseigner toutes choses, il s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui le paraclet. C'est lui qui vient nous aider dans notre faiblesse de la connaissance. C'est ça la signification de paraclétos. C'est lui qui nous aide dans notre faiblesse, y compris la faiblesse de la connaissance. C'est pourquoi dans Jean 16, 14, vous allez le compléter avec Jean chapitre 14, le verset 16. Quand viendra le Saint-Esprit, il vous révélera toutes choses, car le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc si vous êtes d'accord avec moi, recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, c'est se préparer une place, comme tu as dit, dans le royaume de notre Père. Mais de quel royaume s'agit-il? C'est le royaume de l'ensemble des élus qui doivent vivre après la mortalité. C'est de ce royaume-là dont il est question. Ce n'est pas question des mortels, non. Des gens qui vont vivre après la mortalité. Ces gens-là seront réunis un jour par Dieu. C'est ce que nous appelons, nous, le millénium. Une fête sera organisée pour ceux qui ont persévéré dans la foi, ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu, qui ont renouvelé leurs robes, qui l'ont lavé et qui ont gardé l'huile sur leur tête. Voilà pourquoi je conclue en te disant, à la question de savoir si la Bible contient tout, je leur réponds clairement, arrêtez ces débats, la Bible ne contient pas tout. Mais puisque la Bible ne contient pas tout, qui va nous expliquer ce qui est resté là qu'on n'a pas entendu? C'est Jean 16, 14, sur le Saint-Esprit. C'est quoi les conseils? Comment toi, un humain mortel comme nous, tu te dis, mais Roger Baka, j'ai siégé dans les conseils divins et la décision a été prise. Okay. On en parlera. Merci. Sur cette décision-là. C'est quoi le conseil divin? Le conseil divin, non, l'homme est composé de 3 hommes. L'homme esprit, l'homme âme et l'homme corps. Tu verras dans le livre de Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pour ainsi dire autrement, il créa l'invisible et le visible. L'immatériel et le matériel. Donc, le monde qu'on ne voit pas, Dieu l'a créé. Et le monde que l'on voit, Dieu l'a créé.
Maintenant, on se pose cette question. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'invisible et le visible? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, la Bible nous relate que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. Si je peux me limiter là. Donc nous avons un homme esprit, nous avons un homme âme, nous avons un homme corps. Mais pourquoi Dieu a-t-il voulu que l'homme soit tripartite? Dans la tripartite de l'homme, il n'y a que deux natures. La nature spirituelle qui appartient à l'esprit, qui a reçu comme mandat de la part de son propre créateur d'accéder à l'invisible, d'accéder au Saint-Esprit qui est immatériel. Donc notre contact avec le Saint-Esprit qui est le grand E, se fait avec notre petit esprit, le petit E. Mais quels sont les moyens par lesquels l'esprit de l'homme entre en contact avec l'esprit de Dieu? Il y en a trois. Premièrement, c'est la communion, que vous désignez généralement par la prière. Et je vais te démontrer qu'il y a la prière en intelligence, il y a la prière en esprit. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1, 2. Voilà ce que dit l'oracle de l'Éternel. Mesdames et messieurs, permettez, ce sont des questions très importantes. 1 Corinthiens chapitre 14. Écoute ce que dit la Bible au verset 2, 3, 4. En effet, celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Autrement dit, par la prière en intelligence, c'est-à-dire que Rémi entre en contact avec Dieu par son intelligence au niveau de son âme. Caractérisée par quoi? Caractérisée par une prière faite dans une langue étudiée ou une langue maternelle. C'est déjà un mécanisme d'entrer en conseil avec Dieu. Parce que tu parles pas aux hommes. Quand quelqu'un est à prière Rémi, il est en conseil avec Dieu. Ça c'est de 1. De 2. Au niveau de l'intuition, Dieu a rendu l'homme capable de l'écouter. Comme lui a parlé à Dieu, Dieu l'écoute. C'est comme ça que tous les livres prophétiques ont été écrits, parce que les hommes ont écouté Dieu. À la fin, il y a la conscience, qui est la voix de l'esprit, qui nous dit qu'un acte est bon ou mauvais. Mais quand tu poses la question maintenant, c'est quoi le conseil de Dieu? Le conseil de Dieu, c'est un conseil qui se tient entre le Dieu invisible et l'homme invisible, mais représenté par son esprit visible, devant l'invisible. Donc ça veut dire en d'autres termes, quand toi tu pries, ton esprit est en contact avec le Saint-Esprit. Pendant ces moments-là, l'Éternel est en train de recevoir de toi. La direction, ça vient de toi à lui. Mais il y a aussi une autre direction, ça vient de lui à toi. Voilà pourquoi maintenant je vais lire une référence pour te donner quand même le soubassement du conseil. Le premier, c'est dans les livres de Jérémie. Au chapitre Jérémie. Rapidement. Rapidement, papa. il faut rapidement trouver la référence. Oui. Jérémie chapitre 23, je suis là. Voilà. Jérémie chapitre 23, le verset 20. Oracle de l'Éternel. La colère de l'Éternel ne se calmera pas. Quand Dieu est en colère vis-à-vis d'une génération, il convoque toujours un conseil. Il y a des gens qu'il convoque pour leur dire ce qu'il compte faire dans la suite des temps. Je continue. Jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuter le dessein de son cœur. Quand Dieu a des desseins qu'il veut exécuter dans une génération, il convoque toujours un conseil où il parle aux hommes. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, mais ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, c'est ici que le mot sort. S'ils avaient assisté à
à mon conseil. Maintenant, les conséquences, pourquoi il y a conseil de Dieu? Parce que tout simplement, si tu participes dans le conseil de Dieu, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Tout le monde qui prêche ne dit pas ce que Dieu veut. Seuls ceux qui participent au conseil de Dieu, qui savent ramener les ainsi dit l'Éternel sans avoir crainte de l'autorité ou de la personne qui est devant toi. Je conclue. Ils auraient dû faire revenir ce peuple de leur mauvaise voie. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu le potentiel de prêcher l'évangile qui transforme les cœurs. Tu peux prêcher l'évangile, mais si ce message ne vient pas du conseil, les gens ne changeront pas, ils vont s'empirer dans le mal. À la fin de leur méchanceté, de leur mauvaise voie. Mais alors, comment se fait-il que, dites-moi, comment Dieu peut rejeter son serviteur, le prophète Joël Francis Tatou? Pour vous, je peux dire quoi? Il est allé au-delà des Écritures en disant que nulle part dans la Bible, Dieu nous recommande, dans le Nouveau Testament, je vais dire, dans le Nouveau Testament, permettez, Dieu nous recommande de l'aimer. Dieu ne nous demande pas, ou Jésus ne nous demande pas de l'aimer, il n'y a aucune référence. Aucune référence. Preuve fait, il y a des références. Mais l'apôtre, pardon, le pasteur Jean Bosco Kindomba, quelque part, j'ai suivi une vidéo là qui était en train de le soutenir. Rassure-toi, il ne le soutient plus. Tu as ma parole. Il ne le soutient plus dans cela. Tu parles avec moi. Donc l'homme de Dieu est rejeté. Vous êtes sûr? Je te dis, mettez le pasteur Jean Bosco à côté. Il ne le soutient plus dans cette histoire-là. Ça sort de ma bouche. Maintenant... Est-ce que, n'est-ce pas qu'il y a eu une petite... un petit souci dans la compréhension de l'approche que le prophète voulait dire ce message-là. C'est-à-dire que Dieu ne dit pas directement dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament. Moi, j'ai compris ça comme ça. Donc, c'est une façon pour moi, c'est une approche, hein, que dans l'Ancien Testament, on disait, ah, l'Éternel dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Non, moi, je n'ai même pas parlé de ça. Mais dans le Nouveau Testament, non. Dieu est-ce qu'il est descendu pour dire que mon frère, Roger Baka, les apôtres, Rémi Kalonji, Henri Toumbonio, tu dois m'aimer. Où est-ce qu'il est mentionné ainsi? J'en ai parlé, je donne 2 émissions. Donnez-moi la référence biblique qui contredit les propos du pape. Parce que le pasteur voulait tout ça. Ça, c'est ma compréhension. Allez-y. Je me suis dit, bon, soyons plus larges, soyons tolérants, soyons plus larges. Peut-être que le pasteur voulait dire que Dieu, il n'y a pas un oracle qui dit, moi, Éternel des armées, je vous dis, aimez-moi. Vous ne trouverez cela nulle part. Mais c'est vrai qu'il est recommandé parce que Christ, comme vous l'enseignez, est l'accomplissement de tout ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur comme toi-même. Mais Christ n'a pas dit aime Dieu, tout ça, tout ça. Il y a plus de ça. Parce que c'était un fait déjà. Non. Écoute-moi bien. Il est écrit dans la parole de l'Éternel. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il faut y aller de manière logique. Mais il n'a pas dit aimez-moi. Attends, mais justement, celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes commandements. Mais comment ça peut être aussi difficile pour quelqu'un de comprendre ça? Quand Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui ne m'aime pas, il ne garde pas mes commandements. Mais c'est clair et net qu'il est en train de vous dire. Pendant ces jours terrestres, il a enseigné cela et les apôtres, tous les 4 l'ont rapporté. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors quand viendra-t-il à l'homme de Dieu? Mais c'est simple. Je vais lire la parole de Dieu. Il y a un livre prophétique, hein? Je crois que c'est par là qu'on va essayer de... Oh là là, Zacharie, je suis. Pourquoi Dieu tient conseil? C'est pour prendre une décision qui va engager l'avenir, soit d'un individu, soit d'une nation. Je vais seulement lire. Zacharie chapitre 3, le verset 1, 2, 3, 4. Sans commenter. Il me fit voir le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Contexte. Zacharie 3. 3, 1 à 4. Il me fit voir Josué, le sacrificateur. Premier personnage de la référence, il y a un sacrificateur qui est debout. Deuxième référence, l'ange qui était là. Deuxième. Troisième, le diable qui se tenait
à sa droite pour l'accuser. Vous avez là un procès. Ça existe dans la Bible. Où un serviteur de Dieu se plaçait devant un procès de Dieu qu'on appelle le conseil. Maintenant, dans ce procès-là, il y a un ange de l'Éternel qui est là. Mais regardez bien la caractéristique. Satan s'est tenu à sa droite. Va demander à tous ceux qui font... Qu'adviendra-t-il? Je termine. Demande à tous ceux qui font le droit. Celui qui se met à la droite de l'accusé, c'est le ministère public. Il est là pour te charger. Il est là pour refléter devant Dieu que toi tu mérites condamnation. Tu mérites bannissement. Il va te charger. Mais l'ange de l'Éternel est là pour te décharger. Maintenant, voilà ce que j'ai vu. Ayant eu la grâce, je n'ai pas vu que ça. Et je ne m'enorgueillis pas. C'est une faveur. J'ai vu 2 serviteurs de Dieu. Je ne parle du premier et je ne te parle du deuxième. Le premier, tu le connais parce que tu parles de son nom. On me convoque. Comme on a convoqué le souverain sacrificateur Josué, c'est un être humain comme toi. Ça peut aussi toi, ça peut tout le monde. Mais moi, j'ai eu la faveur. Baka, monte sur mon escalier. Moi, je viens, j'ai peur. Je vois l'escalier à 3 étages, j'ai peur. Je me limite là. Il crie, il dit, monte à mon étage. Je monte le premier. J'ai peur. Il dit, monte le deuxième. Je monte. Au 3e, je vois une lumière qui parle. Je vois des brillances de partout. Et il me dit, écoute la sanction. Et il appela le prophète. Que l'Éternel me traite sur toute ma rigueur. Si ce que je dis n'est pas ce qu'il m'a fait voir. Il appelle le monsieur. Lui, dans son orgueil, il venait pour escalader directement les 3. Quand il veut mettre le pied sur le premier étage, la voix s'écrit, loin de toi, de mon hôtel. Ne mets pas ton pied sur mon hôtel. J'ai vu des gens qui venaient avec un procès, avec des documents, ils y ont remis. Voilà la phrase qu'ils ont dit. L'Éternel Dieu t'a remercié. Maintenant, va-t'en. C'est quand je me réveille, je commence à chercher le verbe remercier. Quand tu travailles dans une entreprise et qu'on te donne la lettre de remerciement, c'est-à-dire le service est fini. Je suis en train de vous informer. Dieu a dit qu'il ne va plus se moquer de son œuvre. Maintenant, la question, c'est de savoir comment cela se fera-t-il. Il y a 3 méthodes. La première méthode, c'est la mort physique et précoce. Je ne souhaite pas sa mort. Il peut, comme ça, il se lève un matin, vous apprenez qu'il est mort. C'est Dieu. Je ne dis pas que ça va venir. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, ça s'appelle la morsure du serpent. Dieu peut te frapper par un handicap. Tu deviens soit handicapé de la bouche, soit des yeux, soit de main, soit connaître un problème qui te rend incapable de te tenir encore pour faire les choses que tu faisais. La troisième chose, c'est tu fourniras beaucoup d'efforts. Dorénavant, rien ne viendra et rien ne sera positif. Tu vas commencer à tourner en rond. Maintenant, le deuxième, je conclue là. Toujours à limiter, côté industriel. J'ai participé au conseil. Sinon, vous croyez c'est pourquoi, sans mon orgueil, j'ai eu le courage de venir dire à la télé, papa m'a offert la limiter côté industriel. Sinon, vous croyez c'est sur base de quoi j'ai eu l'audace de me tenir debout pour dire il y aura une grande maman à côté industriel à Kokufa. Sur base de quoi je me suis levé pour dire l'Éternel va frapper le pays, l'église de Kokangama. Yo suis mon église de Kokangama dans le monde. Sur base de quoi je suis sorti pour dire en Europe, vous pouvez tous témoigner si vous suivez mes enseignements. Vous allez commencer à vivre des coupures d'électricité. Les gens m'ont pris pour un fou. Europe, coupure du courant. Mais ils n'ont qu'à témoigner. Mais maintenant, le deuxième. C'est-à-dire que nous sommes dans une génération où il y a mutation. Rémi, retiens. Ces grands serviteurs de Dieu que vous voyez, dans les jours à venir, vous ne le verrez plus. Vous n'allez plus le voir. L'Éternel a fait tomber la décision. Je voudrais qu'on finisse. Je viens, je termine. Donnez-moi 30 secondes. Je me retrouve à limiter côté industriel. Mais dans un grand temple, pendant que je suis là, il me dit, monte sur son hôtel, mets-toi là. J'entre, je me mets sur l'hôtel. Et quand lui-même, les responsables arrivent, il me dit, toi, tu fous quoi ici? Dieu m'a dit de venir prendre cet hôtel. Il me répond, si tu ne sors pas, tu verras ce que je vais te faire. Et maintenant, j'ai dit, non, moi, Dieu m'a dit d'être là. Et si tu doutes, pose la question à toute ta communauté. Ils vont te dire qu'ils ne veulent plus de toi ici. Et peut-être qu'ils veulent de moi dans cette assemblée. Maintenant, il dit, qui sont pour lui? Toute l'église a levé le main. Il a dit, bon, il a décidé de sortir pour prendre maintenant les gens, venir m'agresser. C'est alors que j'ai dit à celui qui était avec moi, c'est que je te dis, parce qu'il m'a dit qu'il s'est révélé aussi à lui. Nous allons, dans le jour à venir, les gens qui ne veulent pas changer,
La mort va s'en suivre comme ça, pas. Et après, une nouvelle génération va prendre la relève de l'évangile dans les mondes et au Congo. Voilà, nous n'allons pas clôturer cette émission parce que il y a un petit souci là entre le pasteur Marcelo, en quelques minutes. Parce que vous avez joué un rôle là dans ces conflits-là entre la famille de la défunte maman Blanche Tounassi qui nous a quittés à décès là quelque temps et le pasteur Marcelo Tounassi, on ne sait pas comment. Qu'en est-il vraiment, vous en tant qu'homme de Dieu? Je pense que c'est par là qu'on va clôturer l'émission. C'est un problème comme tout autre problème, mais seulement qui a attiré l'attention de l'opinion et il y a des clameurs publiques. Moi, je m'arrête là pour dire tout ceci. Vous avez appris d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai été contacté par une sœur de la famille Blanche, par un frère qui est représentant, qui a aussi un panel en Belgique. Et on dit oui, ok, Roger peut venir intervenir dans les affaires qui concernent le pasteur Marcelo et la défunte maman Blanche. J'ai même un audio qui le justifie. Qu'il parle et qu'il défende tout ce que nous défendons, mais à une seule condition. C'est qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne le disent pas. Qu'ils rentrent vers nous, nous allons l'informer. Si je mens, je prends bienvenue en Belgique à témoin et le représentant à témoin. Et dans cette affaire que nous étudions, finalement, il y a un besoin qui s'est créé. Il y a 3 choses que la famille veut demander au pasteur Marcelo. Primo, que les enfants aillent voir la famille de Maman Blanche, la défunte. 2, que le pasteur reprenne contact avec sa belle-mère, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui l'appelle toujours mon beau-fils. Et à force de l'âge, elle se plaint chaque jour de l'absence de ses enfants. 3e chose, il était convenu que nous parlions pour que je lui dise d'arrêter de répondre à la chair et de lancer des colibés qui, jusqu'à preuve du contraire, n'honorent pas la défunte. Peut-être qu'il n'a pas de moyens de se justifier, lui aussi, parce qu'il est très embarrassé par des attaques sur Internet. J'ai pris la chose en main. Je suis allé faire la médiation de ce message. Question posée. Le message est-il arrivé? Oui. Avez-vous rencontré des gens? Oui. Avez-vous livré le message? J'ai livré le message. Mais comme j'ai constaté qu'après avoir libéré ce message, un membre de la famille, toujours du côté Maman Blanche, avec une consoeur en Afrique du Sud, qui vont passer à la télévision pour dire la famille n'a jamais délégué Roger Bach pour aller faire des démarches. Alors je me suis dit qu'il y a une controverse dans la famille de Maman Blanche. Nous voulons porter de l'aide, mais quand la famille ne veut pas, il ne faut pas continuer. Donc aujourd'hui, ayant donné mon message qu'ils avaient demandé, je me retire librement, par respect envers moi-même, parce que je ne souhaiterais pas que je sois mêlé dans un combat entre 2 personnes qui tiennent le couteau, que moi je sois au milieu et que je me blesse inutilement. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Grande a été notre joie de vous l'avoir proposé. Nous aurons pu débattre de beaucoup de sujets, mais ce n'est qu'une partie remise. On reviendra toujours. L'homme de Dieu est toujours disposé parce qu'il y a aussi un autre sujet. Il s'agit de l'obscurité qui est la haute dimension de la lumière. On en parlera prochainement. Merci à l'évangéliste le moindre de tous, merci. Roger Baka. Merci. Merci aussi à la grande famille de RBTV. Merci. Merci à Henri Toumbogno, Mardokai qui était à la prise de son. Merci beaucoup à Gabriel Missidi, Gabi qui était à la prise de vue. Merci à Donatien Lutundula, le cordon. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, toujours sur le chemin de la vérité. Au revoir. Au revoir.